Bonjour les amis, c'est Gibbs, j'espère que vous allez bien. Avant que cette vidéo commence, je tenais à remercier quelques personnes de ma communauté qui ont créé un Discord, qui sera mon Discord officiel. Le lien sera directement dans la description, ça vous permettra d'être plus ou moins informé de ce qui va se passer, également de parler entre vous. Comme je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient en avoir un. Là justement c'est l'occasion. Bref, comme vous le savez tous, je suis quelqu'un qui adore analyser YouTube ou encore les YouTubeurs, que ce soit en live ou en vidéo. Et bah aujourd'hui ça va être un nouveau concept. J'ai d'un côté l'analyse non constructive qui est un format qui pousse plus ou moins la réflexion sur un YouTuber, et aujourd'hui j'ai décidé d'appeler ça l'analyse de vidéo. Alors oui, je vous avoue, le nom du concept est assez simple. Mais comme son nom l'indique, je vais analyser une seule vidéo d'un YouTuber. Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Pour ceux qui suivent mes lives, vous savez très bien que j'adore analyser des vidéos sur YouTube. Et aussi parce que des fois, il y a des YouTubeurs qui ont un contenu tellement peu intéressant que du coup, on ne peut pas analyser entièrement leur chaîne, mais quelques vidéos. Si ce format vous plaît, je vous invite à le liker, si vous voulez que ce soit un concept sur ma chaîne qui soit récurrent. Et également, je vous invite en commentaire à me dire ce que déjà de 1 vous en pensez concernant le format, mais également me donner des suggestions de vidéos. Alors attention, je tiens à le dire, pas le lien. Vous me mettez le nom du youtubeur avec le nom de la vidéo, parce que si vous me mettez le lien, en fait ça va se mettre directement dans les spams, et là il n'y a plus aucun intérêt, je le verrai pas, parce qu'en nombre de spams j'en ai quand même beaucoup. Vous savez quoi, on va même faire un petit jeu, celui qui aura reçu le plus de likes sur son commentaire par rapport à la vidéo qu'il partage, et bah je la présenterai dans la prochaine vidéo. Alors attention, pas les vidéos trolls ou les vidéos qui servent à rien, mon but c'est de sortir une petite morale derrière toutes ces vidéos là, pas pour rien que je fais ça. Justement, aujourd'hui nous allons analyser une vidéo qui est assez importante. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs déjà qui en ont parlé, généralement c'était des youtubeurs critiques, pour pas citer Maxella. Et pourquoi du coup j'en parle alors que Maxella en a déjà parlé? Simplement parce que déjà je veux qu'il y ait beaucoup plus d'impact, c'est pourquoi je vous invite plus ou moins à partager la vidéo. Également parce qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui sont en partenariat avec ce genre de site, et là par contre c'est très très grave. Et comme première vidéo nous allons analyser un youtubeur qui s'appelle King of Play et qui a aujourd'hui atteint presque les 60 000 abonnés. Alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, il m'avait insulté à l'époque, mais oh, il y a aucun problème, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Si je présente cette vidéo, c'est surtout parce que elle montre une certaine dérive qui est de plus en plus fréquente sur YouTube. J'ai besoin que ma communauté le sache, et même si Maxella a déjà fait une vidéo dans ce style, et bah rien n'empêche le fait de faire un petit refresh. Donc la vidéo s'appelle Je reçois une paire de crampons à 300 €, avec une très très belle miniature qui montre à quel point la personne est contente. Le youtubeur est très content de recevoir cette paire de chaussures à 300 balles. Et donc, c'est parti pour l'analyse. Au quartier c'est la haine, la moitié du checker et au Heps. Tu connais notre adresse, la chose qu'elle a fait, dis-moi qui t'empêche. Ma voix glisse dans ta tête. Très bon, ouais. Ah mais c'est bon. Bien croustillant en plus, bien épicé, pas trop salé, pas trop sucré, un mélange de magma. Tokapi, tu es le goût épicé, fine et craquante. Moi bien. Moi bien les amis, tu sais quand t'as pas d'argent pour acheter la vraie marque des Pringles, t'achètes ça, ça fait l'affaire. Bon déjà première pause, on peut remarquer que cette personne-là fait partie du gang des yeux blancs. Qu'est-ce que le gang des yeux blancs, me direz-vous? Eh ben je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui est arrivé sur YouTube depuis 1 an. Des mecs qui ont des photos de profil avec leur tête un petit peu sous forme dessinée, avec les yeux blancs. C'est-à-dire en gros ils ont pas de points dans les yeux pour montrer où est-ce qu'ils regardent. Non, les yeux blancs. Parce que apparemment ça montre le côté un petit peu thug. Le problème c'est que du coup quand vous allez regarder ce style de youtubeur, alors attention je ne fais pas spécialement de généralité, ces personnes-là en sont la preuve. Mais en fait ce gang-là, avec les yeux blancs, ils font constamment le même contenu. Exactement le même contenu. Ils ont la même PP avec la même intro. Alors, je pense que le GFX, c'est le même pour tout le monde. Ou alors c'est un truc qui est super facile à faire dans ce cas-là. Dites-le moi dans les commentaires si c'est aussi simple que ça. Mais les mecs, avec le même style de musique de rap et tout machin, genre qu'on a l'impression que dans leur intro ils sont méga durs. Mais quand moi je vois ça, je suis désolé, je suis désolé. Tu peux paraître méchant dans l'intro, mais si t'es un gentil, tu peux pas avoir l'air d'un méchant. C'est impossible. Tu sais, on dirait un peu qu'ils se prennent comme, tu sais, Undertaker pour ceux qui connaissent un petit peu le catch, vous savez. Sauf qu'Undertaker, quand il te regarde dans les yeux, t'as vraiment la flippe. C'est un peu comme Etchebest. Mais eux, non en fait. Alors s'il vous plaît, tous ceux qui commentent sur YouTube, ceux qui regardent cette vidéo, arrêtez avec ce style d'intro. Autant ne pas en faire. Regardez, est-ce que moi je fais une intro? Non, j'en fais pas. On n'est pas obligé d'en faire sur YouTube. Ne vous forcez pas à en faire. Et quitte à choisir, mieux vaut ne pas en faire que de faire ce style d'intro là. Au passage, je sais pas si vous voyez, je suis en train de cracher. Je sais pas, je suis salé aujourd'hui. Putain, je suis salé. Bon, sinon à côté de ça, il bouffe des chips. Bon, il fait une petite blague. Faut savoir une chose. Pourquoi des youtubeurs font ça? Par exemple, moi des fois je le fais. C'est-à-dire en haut, je fais une petite intro à chier. C'est pourri. C'est juste qu'en fait, ça change un petit peu des intros qu'on a constamment quoi. Par exemple, bonjour à tous les amis, c'est Gibbs. C'est sympa, mais des fois c'est sympa aussi de changer. Du coup, le fait de faire une petite blague préparée, ça peut faire rire une petite partie de la communauté, c'est pas bien méchant. Bon, bref, continuons. Yo tout le monde, c'est King of Play, yo, je suis surtout pour nous des amis. Les amis, j'ai reçu une paire de crampons. Je suis désolé. C'était plus fort que moi. Me cherchez pas, non. Arrêtez s'il vous plaît. 1 €.
de mon partenaire Fisport, les amis. Ah là là, Fisport, peut-être que ça en parle déjà à certains, hein. Comme vous avez pu voir le titre, on parle de contrefaçon, hein. Justement, alors là, vous avez une chose, je fais une petite analyse brève, hein, mais à la fin, et c'est pourquoi je vous conseille de rester jusqu'à la fin, l'analyse sera plus poussée, hein. Voilà, je ne veux pas spécialement trop spoiler dès le début. Mais il faut savoir une chose, pour ceux qui connaissent déjà, Fisport, ça sent pas bon. Généralement, je sais pas, quand tu présentes un produit de marque, tu te fais sponsoriser par la marque, hein, mais pas par une autre plateforme à côté. J'ai juste vu la paire sur le site, machallah, elle est magnifique les amis. J'ai pas encore déballé, j'ai pas encore vu la paire en vrai. Elle est là. Voilà, elle est là la paire. C'est pas encore... Petite pause. Quelqu'un peut m'expliquer comment le mec peut avoir une boîte de Nike aussi pétée, hein? J'arrive pas à comprendre, hein. Même après l'avoir revu plusieurs fois, parce que oui, je vous l'avoue, je l'ai vu plusieurs... Je ne peux pas expliquer comment on peut avoir une boîte de paire de Nike autant pétée. Ou alors le facteur s'est fait plaisir, hein. Mais comment tu peux avoir une boîte aussi pétée que ça? Surtout si ta paire de pompes, elle fait 300 balles. Elle coûte 300 balles ta paire de pompes, tu les reçois dans un colis comme ça, là, dans une boîte de Nike comme ça. Moi, je les renvoie directement, hein. Mais dans la gueule du facteur, hein, parce que pour moi, c'est de la faute du facteur. Expliquez-moi, là, j'ai pas de solution, hein. Vous pouvez me dire, ouais, mais pourquoi alors il n'y a pas l'emballage? L'emballage, il est là. J'ai juste déballé l'emballage, il est où? Ah, il est là. Il est là. J'ai déballé l'emballage, pour ça on galère pas dès le début. Et l'emballage, il blague pas, mon gars. Il faut un truc, mon gars. Limite, j'ai du mal à enlever, hein. Non mais les gars, là on arrive à un point où le gars il te vend l'emballage. Mais genre juste un truc, vous avez vu déjà l'intérieur de l'emballage? Bon déjà on va passer à côté du fait que c'est énormément scotché, hein. Mais l'emballage c'est... Vous connaissez ce style d'emballage? Alors moi je le connais bien, hein, parce que je suis ce genre de personne là. Vous savez quand vous arrivez à Noël, hein, mais que le problème c'est que vous avez oublié d'acheter du papier cadeau et que du coup vous essayez de l'acheter le 24 mais c'est impossible parce qu'il n'y en a plus du tout dans n'importe quel magasin. Et la petite technique, et peut-être que je vais vous la donner, hein, justement pour ce Noël là, et ben vous attendez que vos frères et sœurs ou bien vos parents vous offrent directement les cadeaux, vous prenez l'emballage des cadeaux qu'ils vous ont fait et après vous allez discrètement dans votre chambre et vous emballez avec le papier cadeau, bah justement qui faisait partie des cadeaux que vous avez reçus. Après hop vous les offrez. La technique est pas con, mais du coup je suis désolé, hein, je pense que c'est ça. Quand tu regardes, je suis désolé, quand tu regardes l'intérieur de la boîte, c'est un truc de papier cadeau, je n'arrive pas à comprendre. Le pire c'est que ce mec là le vend, là il est là genre en mode mais machallah qu'est-ce que c'est beau mon frère. Mais non, je suis désolé, ton truc c'est un papier de cigarette. Du coup forcément t'as eu du mal à l'enlever parce qu'il y a énormément de scotch. Mais ce que je comprends pas justement, là on va en venir, pourquoi ta boîte elle est aussi pétée mais pas le colis, alors que c'est du, je vous dis, c'est du papier de cigarette, ça aurait dû se déchirer, mais non, en fait. Franchement, il gère, franchement, l'emballage, il n'y aura pas de voleur là. Là, le rapport. Je sais pas. Voleur, colis. Alors, par rapport à la tronche du colis, t'as plus ou moins des voleurs, il y aura pas de. Non, ça tient pas la route, c'est pas logique. Je suis désolé. Et ceux qui ont de la logique, peut-être plus que moi, hein, je vous le dis, mettez-le moi en commentaire, essayez de m'expliquer certaines choses que ce mec l'a dit, parce que là, je n'arrive toujours pas à comprendre. Hein, je n'arrive pas à comprendre sa logique. Il vend un paquet cadeau, le mec, après le site. Hein, mais il le vend, son paquet cadeau, c'est impressionnant. Bref, on va continuer. On va déballer la paire, enfin on va présenter la paire. J'ai pas encore vu les amis. Vous allez la voir avant moi les amis. Juste avant que je déballe la paire les amis, je tiens à vous dire d'aller voir leur site, il sera en description, et aussi le lien du produit sera en description les amis. Ils font de très bonne réduction et le site est clean. La réception du produit est rapide. Quand vous me commandez un produit, bah, il arrive rapidement les amis. Et franchement, il n'y a pas de souci. Franchement, vous pouvez avoir confiance les amis. Le site, il est magnifique. Ils font des réductions sur plein de produits, que ce soit des chaussures de marque, des crampons de marque, des casquettes de marque, même des habits, même des survêtements de foot, etc. Même des maillots de foot, tout, ils font tout et c'est vraiment magnifique les amis, moi j'aime bien, franchement, si moi j'aime bien, toi aimes bien. Par contre juste un truc, c'est ton site ou quoi? Parce que là, en termes de gorge profonde mec, en termes de profondeur que t'as, mais c'est impressionnant. Le lien il est dans la description, t'as pas besoin de faire 2 pubs de 30 secondes dans une vidéo qui fait 5 minutes, ça ne sert à rien, on a compris que le site était bien. Et pourtant personnellement, hein, au vu du colis et la boîte de chaussures, moi je ferais pas confiance à ce style de site là, hein, parce que les mecs, je sais pas, ils te les envoient par batte de baseball, j'arrive pas à comprendre, ça m'est resté en tête, ce truc là m'est resté en tête, hein, la gueule de la boîte, je n'arrive toujours pas à comprendre. Mais par contre, gardez bien une petite chose en tête, il parle de réduction. Bref, on va déballer la paire de crampons, franchement, j'ai hâte de voir ça. C'est moi qui ai commandé les crampons, mais j'avais peur un peu que ce soit pas comme sur le site, mais en fait, je sais pas, vu que j'ai pas encore déballé. Magnifique ce lapsus, n'est-ce pas? Vous avez vu, c'est assez particulier. Il est en train de dire qu'en gros, il avait plus ou moins peur de recevoir une paire de chaussures qu'il avait commandé, mais qui n'avait pas du coup la même tête en vrai. Et après, il fait genre, en fait, je sais pas, j'ai toujours pas ouvert. Alors, ce que je trouve très bizarre, c'est le fait que ce mec-là ait eu peur de ne pas avoir affaire à une paire de chaussures qui est la même que sur le site. Ce qui veut donc dire que, tout simplement, si le mec a peur, c'est que c'est pas la bonne marque en fait. Le mec sait qu'en fait, c'est un produit qui est à la base contrefait. Alors, je viens directement là-dessus parce qu'après, il déballe juste le produit, il dit, ah, machallah, c'est
c'est magnifique, genre ouais je vais pouvoir faire plus de buts avec ça. Pas très intéressant. Là je vous ai mis les passages les plus intéressants. Donc maintenant on va arriver à une conclusion qui est assez grosse. Donc j'ai été directement sur le site internet. C'est vrai que le site produit beaucoup de choses. Après vous savoir une chose, par contre il n'y a pas de remise, hein. C'est le prix brut, enfin le prix direct pardon, de la paire de chaussures ou le survêt, tout ce que tu veux. Chose qui est déjà assez bizarre, hein. Généralement quand c'est un vrai produit de marque et que tu vas sur un site annexe, je sais pas, imaginons allons sur vente privée, t'as le prix de base donc qui aurait dû être 300 € avec le prix barré et ensuite le prix après la réduction. Là, ce n'est pas le cas. Ce qui veut donc dire qu'à la base, la paire de chaussures que tu vas acheter, c'est le prix de base de la paire de chaussures. C'est impossible. c'est impossible. Donc là, déjà, forcément, on arrive sur quelque chose qui est assez louche. Mais autre chose. J'ai été du coup directement, donc après avoir été sur le site, j'ai checké un petit peu sur comment les contacter. J'ai checké du coup leur adresse mail et là, on arrive à ce style d'adresse mail là. Donc là, je vois que l'adresse, ce n'est pas du tout Fisport, mais Machinima ou un truc dans le genre. eGame China. Voilà, c'est mieux. Et du coup, j'ai checké sur Google et là, bon, je suis tombé sur un sondage. Ouais, c'était un spam en fait. Ah, je suis désolé, hein. Comme dit King of Play, c'est un site qui est sûr, il y a aucune crainte ou autre. Mais moi, à partir du moment où en faisant des recherches, en 20 secondes, je tombe sur un spam, je trouve ça quand même vachement chelou, hein. On parle d'un site qui est sûr, je trouve pas ça très sûr, justement. Il parle aussi genre de beaux paquets, genre la livraison qui est superbe ou autre, mais ça colle pas avec ce qu'il nous montre. Alors il essaye d'utiliser son influence pour faire en sorte que nous on se dise waouh ouais c'est vrai que c'est plutôt bien, tu vois, genre en plus la paire de pompes elle est super belle, sauf qu'en fait c'est de la contrefaçon. Et même si c'en est pas, parce qu'il le dit pas, hein, que c'est de la contrefaçon, attention, et ben je suis désolé, le colis ou même la boîte, eh ben elle est pétée. Elle est pétée, même ça c'est faux, ça se voit rien qu'au colis que en gros c'est le produit, il est bizarre. Et puis je suis désolé, hein, eGame China, hein, ça vient de Chine. Ouais, la Chine est assez réputée justement pour la contrefaçon quand même. Même si plein de gens du coup me diront que oui, non, mais en fait c'est du vrai, parce que bon, malheureusement, bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui sont assez naïves pour le croire. Et ben en fait, je vais vous dire pourquoi aussi je voulais faire ce style de vidéo. Tout simplement parce que en juillet, un site m'a contacté. Il m'a envoyé un mail me parlant justement de faire une reward sur une paire d'Adidas, les Yeezy. Alors il y en a plein en ce moment qui sont à fond sur les Yeezy. Personnellement, je trouve que cette paire de pompes est affreusement dégueulasse. Je sais que cette paire de pompes coûte assez cher. Alors moi, du coup, ils m'ont proposé ça, de faire directement une reward, et en échange, du coup, ils peuvent directement m'envoyer la paire de pompes. Je n'ai rien à payer. Je dis bah ouais, c'est plutôt pas mal, donc j'aimerais bien. Le mail juste après, ils me disent qu'en fait, ce sont des contrefaçons. Et du coup, ils m'ont directement dit que c'était de la contrefaçon, et c'est pourquoi à partir de ce moment-là, j'ai dit que non, en fait, c'était mort. Et en fait, faut savoir une chose, de plus en plus de sites de contrefaçon se font de la pub sur les youtubeurs, parce que les youtubeurs acceptent. Ils acceptent parce que du coup, ça leur permet d'avoir des pompes gratos. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que du coup, plus ils vont accepter et plus il va y avoir ces sites de contrefaçon. Le problème, c'est que c'est interdit par la loi de vendre de la contrefaçon. Là, ce que fait ce mec-là, c'est interdit. Le pire, c'est qu'il n'explique même pas que c'est la contrefaçon. Donc, il va utiliser la confiance de ses viewers pour faire croire justement que eux vont recevoir des vraies paires de pompes, alors qu'en fait, ce sont des fausses. Et même si par exemple des gens comme Maxella, justement, ont fait ce style de vidéo, ça n'a rien bloqué. Il y en a de plus en plus. Dites-vous bien que ce mec-là, King of Play, il a pas fait qu'une seule vidéo, il en a fait plusieurs avec le lien du site en description. Ça veut dire que ça ne dérange plus personne aujourd'hui. On a le droit de vendre de la contrefaçon. Et je suis désolé, c'est interdit par la loi. Et même s'il y a plein de gens qui diront arrête de faire ton justicier, ce n'est pas ça. C'est juste parce qu'en fait, les plus jeunes vont penser vraiment qu'ils vont avoir affaire à une paire de Nike qui coûte 50 balles. Le problème, c'est que s'ils vont passer par la douane, ils vont payer 50 balles et la douane ne va pas les accepter. Et du coup, ils vont se retrouver avec 50 balles directement supprimées. C'est ça que je veux vous dire, c'est qu'il y a un côté un petit peu dangereux derrière à porter de la contrefaçon. C'est interdit quoi qu'il arrive. Et le pire dans tout ça, le pire dans cette vidéo, c'est qu'il surjoue énormément. C'est de la publicité mensongère, mais as fuck. Regardez le nombre de fois où il surjoue, où il survend le produit alors que c'est de la merde. Et il est là en fait le problème. Plus tu surjoues concernant un produit et plus il y a un problème avec ce produit là. La publicité mensongère, c'est quelque chose également qui est interdit par la loi. Allez regarder par exemple la vidéo, je sais pas moi, de Mister JD qui parle justement du téléachat, qui surjoue absolument tout pour vendre des produits qui sont merdiques. Là c'est exactement pareil. Le téléachat commence à arriver vraiment sur YouTube. Alors beaucoup de monde se plaignent justement sur les réseaux sociaux de ce genre de contenu, mais personne ne fait rien. Et c'est en partageant ce style de vidéo qu'au final on pourrait peut-être potentiellement arriver à quelque chose. King of Play, je n'ai rien contre lui à ce moment précis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est grave, mais il ne s'en rend même pas compte parce que tout le monde le fait aujourd'hui sur YouTube. Le nombre de youtubeurs qui le font et qui ont une grosse influence, c'est impressionnant. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils ne disent pas que c'est de la contrefaçon. Et forcément, des youtubeurs, que je ne sais pas, moi, Code Familia, qui ont plus de 700 000 abonnés et qui ont une communauté remplie d'enfants, et ils vont en vendre énormément de ce genre de produits. Et la seule chose que vous pouvez faire dans ce cas-là, alors attention, ce n'est pas spécialement une attaque, mais je sens que je vais me faire complètement déboîter, c'est que vous pouvez signaler ce style de contenu sur YouTube comme publicité mensongère, escroquerie, fraude. C'est quelque chose qui est autorisé. Plein de gens se plaindront genre oui pourquoi tu veux me faire signaler mes vidéos? Tout simplement parce qu'elles ne sont pas en règle avec YouTube. Et si vous êtes capable de faire ça et que des gens se font supprimer leurs vidéos, je peux vous assurer que plein de youtubeurs vont commencer à arrêter ce style de vidéo là. Bref,
C'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est pas une attaque spécialement, c'est juste que je voulais que les gens prennent conscience de certaines choses qui se passent sur YouTube. Et ce style de vidéo, sachez une chose, c'est pas la première et ce sera pas la dernière. Bonne journée à tous, et n'hésitez pas à vous abonner.